Donc, et ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Là, actuellement, je suis en train de parler, je suis devant le PC, il y a la webcam, on va dire ça, c'est la technologie, ainsi de suite. Ça, c'est la technologie. Mais qui a inventé la technologie? Quand vous voyez les gratte-ciel, toutes ces choses-là qui existent actuellement, toutes ces technologies qui existent actuellement, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que les technologies qui existent actuellement, même dans les films de science-fiction, dont on fait allusion actuellement, les films de science-fiction, tout ça, c'est les initiés qui possédaient cette science. Et ça, même dans la Bible, on peut le démontrer. Dans la Bible, on peut le démontrer. Je vais prendre maintenant une autre Bible dans Louis II. Louis II 1910. Voilà, Louis II 1910. L'une des Bibles les plus traduites au monde. On va dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 4. Vous voyez, on va dans Genèse chapitre 4. À partir du verset 17, il est dit, Caïn, on sait que Caïn est un noir, vu que c'est le fils d'Adam. Et Adam, je l'ai démontré, c'est un noir. Je dis encore, ceci n'a rien à voir à rabaisser une race ou bien à élever une autre race. C'est juste la vérité historique que je présente ici. Donc, dans Genèse chapitre 4, je vais aller dans Genèse chapitre 4, là j'ai le temps. Je vais vous lire dans Genèse chapitre 4 et vous allez voir l'usurpation qu'ils ont voulu faire, ce dont ils ont plagié. Dans Genèse, quand vous lisez Genèse chapitre 4, vous ne voyez pas ce qui se passe. Moi, je vais vous montrer ce qui se passe dans Genèse chapitre 4 à partir du verset 17. Genèse 4, 17. Et je vais aller dans plusieurs versions aussi. Dans Genèse chapitre 4, verset 17. Voilà, nous y sommes. Genèse 4, 17. Voilà, c'est parti. Dans Genèse chapitre 4 au verset 17, dans les traductions courantes où ils ont enlevé, ils disent Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc, dans Genèse chapitre 4 au verset 17, comme je viens de lire, Caïn a bâti une ville. Vous voyez? Caïn a bâti une ville, il a donné le nom de la ville, le nom de son fils à cette ville. La question que vous devez vous poser, quand on bâtit une ville, on la bâtit comment? Ce sont les architectes qui fabriquent des maisons. Ce sont des gens qui ont fait des grandes études actuellement, qui peuvent avoir la capacité de mesurer, parce que pour bâtir une ville, il faut construire des routes, il faut construire des maisons, il faut calculer, il faut être bon dans les mathématiques. Il faut connaître le mystère des mathématiques. Maintenant, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que la ville que Caïn a bâtie, il y avait de l'électricité dedans. L'électricité vient d'Afrique, on ne vous mente pas. Les premiers hommes avaient une technologie, une science si avancée qu'à cette époque, la technologie actuelle, c'est rien du tout. Pour ça, on va dans la Genèse chapitre, dans la cosmogonie chapitre 4, au verset 17, traduction, Fab Olivette, il est dit, cependant, Caïn conçut sa faculté volitive, efficience, et elle conçut, elle enfanta Enoch, la force centrale, fondatrice, tout ça là. Et on vous dit cela, il s'est mis à édifier un circuit féerique, virgule, un circuit féerique, une enceinte fortifiée. Et circuit féerique, c'est quoi? Vous allez taper la définition, vous allez voir. En gros, Caïn a bâti le modèle, la ville qu'il a conçue, c'était le modèle même de la Terre. Puisqu'un circuit féerique, c'est quelque chose de rond. Et à l'intérieur, il y avait de l'électricité dedans. L'électricité est vraiment très avancée, que l'électricité actuelle n'est rien comparé à ce que Caïn avait bâti. Caïn n'avait pas besoin de s'asseoir sur les bancs pour connaître l'électricité, pour être électricien.
Non seulement il était électricien, il était mathématicien, il était, il était presque tout. Donc, quand on veut dire que les autres ont porté les mathématiques, la Chine a inventé la poudre, ça c'est faux. Tout ça, même ce qu'on appelle l'âme atomique, les composants de l'âme atomique, le noyau nucléaire dont on va se séparer pour créer l'âme atomique, tout ça vient d'Afrique. Et les initiés possédaient cette science-là. Donc, les sciences que vous voyez actuellement, les choses que vous voyez actuellement, on parle de les bombes thermonucléaires, on parle de l'Hiroshima, on parle de toutes ces technologies. On va essayer de parler du futur, les voitures, la téléportation. Ça, le peuple antique, avant, je dis bien avant le grand cataclysme, donc avant le déluge, ils maîtrisaient déjà toute cette science-là. Ils maîtrisaient la haute science. La preuve, ils ont bâti des pyramides. À l'heure actuelle, les gens ne savent pas comment ils ont fait pour bâtir des pyramides. Ils vont tout simplement vous dire non, ce sont les extraterrestres qui sont venus, ils ont bâti les pyramides. C'est pas possible qu'un noir puisse bâtir des pyramides. Mais les pyramides qui sont en Égypte là, ça c'est rien du tout. Puisque avant l'Égypte, il y avait d'autres peuples, civilisations, empires noirs qui bâtissaient déjà les pyramides, les mystères même des pyramides. Il fallait avoir la maîtrise totale de la cosmologie pour connaître les mystères des pyramides. Les pyramides, ce sont des portes qui donnent au monde spirituel, au monde des esprits. Et il faut être initié pour connaître ce mystère-là. Donc, ça, ils le savaient. Ils ont su ça et on vient vous faire croire que l'homme noir n'est pas encore entré dans l'histoire, mais qu'il faut qu'il entre dans l'histoire. Bon, quand on vous dit que Noé, qui était noir, a bâti l'arche pas l'arche de l'Alliance, parce que d'autres aussi disent que l'arche de l'Alliance sont des émetteurs, des radios sophistiqués pour faire appel aux extraterrestres. Mais bon, on va pas, c'est des barlivens, ça. L'arche de Noé, quand Noé a bâti l'arche, c'est-à-dire Noé, son vrai nom c'est Oumse, quand il a bâti l'arche, mais on bâtit l'arche comment? Il faut couper le bois, il faut calculer les dimensions, c'est-à-dire qu'il maîtrisait les mathématiques. Les mathématiques existaient déjà en Afrique, dans le continent noir. Noé a bâti un arche. Et c'était une pyramide, si vous ne savez pas, en forme de pyramide. Il y avait de l'électricité dedans. Pourquoi il y avait de l'électricité dedans? Arrêtez de lire la Bible comme Tintin au Congo. Comprenez les mots et les langages. Quand on vous dit que, soi-disant, dans votre Bible, que Dieu a demandé à Noé de prendre des animaux mâles et femelles et de conserver les vies, et de prendre des aliments, puisque à cette époque, selon la Bible, ils ne mangeaient pas la viande. Mais d'autres versions vont parler de la notion de viande. Mais ils devaient prendre des fruits et des légumes, beaucoup de fruits, d'une grande quantité de fruits et des légumes pour les mettre disposés dans l'arche. Mais quand vous mettez des légumes et des fruits quelque part, ça commence déjà à pourrir. Il faut conserver dans une température. Il faut conserver cela. Il y a certains qu'on va mettre dans le frigo. Il y a d'autres, des aliments qu'on doit conserver à une certaine température. Vous pensez que Noé a pris les légumes des fruits, il a mis dans l'arche, il a mis ça quelque part, ça n'a pas pourri. Pendant des semaines, ça pourrit pas, les animaux mangent aussi. Les hommes devaient aussi manger cela. Donc vous voyez qu'il y avait un système qui conservait ces aliments. Parce que c'était la haute science, la haute technologie. Et quand il y a eu le déluge sur la terre, la nuit, quand il pleut beaucoup, la température descend. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il y a diminution de température, il fait froid. Comment vous allez entrer dans l'arche? Il pleut, toute la terre s'est inondée, mais le soir, il y a une grosse température. Ils vont se couvrir comment? Avec les couettes, les doudounes? Non, parce qu'il y avait un système de mystère du chauffage. Donc, le chauffage que vous voyez actuellement dans les maisons, tout ça, c'est rien du tout.
La preuve, quand il fait trop chaud, les maisons sont mal isolées. Il fait encore chaud, vous mettez le chauffage à fond et vous payez beaucoup l'électricité à la fin du mois. Donc, Noé n'avait pas besoin de ça. Parce que dans l'arche, c'était tellement sophistiqué que non seulement il y avait l'électricité qui n'a rien à voir avec l'électricité que vous voyez maintenant, l'électricité, système de chauffage, système pour conserver les aliments, pour que ça ne pourrisse pas. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, on vous a caché toutes ces choses-là. Les composants pour fabriquer l'arme atomique, tout ça vient d'Afrique. Ça, ils le savent. Ça, ils le savent. La France tire son électricité d'où? D'un pays d'Afrique. D'un pays d'Afrique. Donc, pourquoi, posez-vous la question, pourquoi ils ne lâchent pas l'Afrique actuellement? Que ce soit l'Amérique, que ce soit le Canada, que ce soit la France, que ce soit l'Australie, bref, tous les autres pays ont une part en Afrique. Ont une part en Afrique. Pourquoi ils ne lâchent pas l'Afrique? Parce que s'ils lâchent l'Afrique, ils sont sur perfusion. S'ils lâchent l'Afrique, ils vont tous mourir en plein. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas vous dire. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas vous dire. On va vous parler de l'esclavage, la colonisation. Que les colons sont arrivés en Afrique, ils sont arrivés avec les navires, ils ont trouvé des indigènes, des noirs qui étaient sales, il y avait la morve qui coulait. Ah, ça y est, on les a attrapés, on les a mis dans les bateaux, on les enchaînait, on les a menés. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ah non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non mais... Donc, ceci pour vous dire, ce qu'on appelait les patriarches, ils maîtrisaient déjà la science, la haute technologie, si avancée. Tellement avancée. Ils fabriquaient déjà des vaisseaux. Donc, on voit les maquettes le vaisseau spatial, là, les vaisseaux, tout ça, là, dans les films de science-fiction, vous pensez qu'ils ont pris ça? Tout ça, ça existait déjà en Afrique. Et les mots vaisseau apparaissent même déjà. Quand vous lisez le livre de Jonas, Jonas a payé l'argent, il est entré dans le vaisseau. Il est entré dans le vaisseau. Dans d'autres versions, on va dire le navire. Il est entré dans un vaisseau.